Bonjour, aujourd'hui on va voir un des aspects du contrôle fiscal le plus important. Lorsque vous avez soumis un mémoire devant la juridiction administrative pour contester votre contrôle fiscal, au bout d'un certain laps de temps, en général une période allant de 4 à 8 mois, vous allez recevoir un mémoire en défense de l'administration fiscale. Il est évident que lorsque vous donc contestez votre contrôle fiscal devant le juge de l'impôt, le juge administratif, c'est une chambre à part, je le dis en aparté, donc il y en a entre une et trois, ça dépend des villes où vous vous situez selon l'importance, mais en général c'est cela en fait, donc c'est pas un juge administratif qui juge tous les litiges administratifs, mais ce sera un juge administratif qui est spécialisé en litige fiscal, donc un professionnel qui connaît son travail. Et donc, lorsque vous soumettez le mémoire, bien sûr, l'administration fiscale va vous répondre dans un mémoire en défense. Ce mémoire en défense sera fait soit par un avocat fiscaliste, soit directement par un fonctionnaire du service des impôts. Et ce fonctionnaire, en général, si c'est lui qui le fait, il est en général membre du service juridique des impôts. En général, petite astuce, lorsque ce n'est pas un avocat qui vous répond, mais un fonctionnaire des impôts, c'est bon signe pour vous. C'est-à-dire qu'en général, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun avocat fiscaliste qui a voulu se frotter à à vos explications dans le mémoire. Et donc, déjà, vous allez vraiment faire attention à ce point-là. Ça vous donnera déjà une idée sur le litige. Et il va falloir bien analyser ce que vous répond ou l'avocat ou le fonctionnaire des finances publiques chargé de vous répondre. Il a une délégation, bien sûr, de pouvoir et de signature pour vous répondre. Donc ça, c'est bien aussi de faire attention s'il a bien cette délégation de pouvoir et de signature. En général, il doit le mettre en même temps dans les annexes de son mémoire en défense pour être sûr qu'il est compétent pour vous répondre. Et il va falloir faire très attention, être très attentif aux moyens que vous avez exposés et à sa réponse. Il est très courant qu'il va répondre à vos objections avec des moyens et ou des jurisprudences qui n'ont rien à voir avec le cas exposé. Je vais prendre un exemple fictif. Vous aviez des comptes à l'étranger, vous avez été reçu donc un AMR ainsi que suite à une proposition de rectification pour ne pas avoir déclaré ses comptes à l'étranger. Je le rappelle, l'amende c'est 1500 € par an et par compte non déclaré, en général sur 3 ans. Donc, admettons que vous aviez seulement un compte pas déclaré, donc 1500 fois 3, on vous réclame 4500 €. Vous avez suivi mes vidéos et donc vous vous êtes rendu compte que le fonctionnaire des finances publiques qui a voulu vous redresser de 4500 € n'a pas le grade nécessaire pour faire ce travail. Parce que pour lancer cette recherche internationale et voir par exemple que vous aviez des comptes au Luxembourg non déclarés, il fallait qu'il ait un grade minimum d'inspecteur divisionnaire. Et or, il est simple inspecteur. Boum. Donc, il n'a pas la compétence pour le faire. Et donc, vous, dans le mémoire en défense, dans le mémoire que vous avez introduit, vous dites, voilà, tel article du livre de procédure fiscale, telle jurisprudence, monsieur X n'est pas habilité à faire une recherche internationale. Donc, je demande de ne pas la nullité de l'imposition des 4500 €. Ce qui va se passer, c'est que le fonctionnaire qui va vous répondre dans le mémoire en défense, toujours dans cet exemple fictif, hein, c'est qu'il va dire, il va sortir un article du LPF, du livre de procédure fiscale, en disant que tout fonctionnaire des impôts, des finances publiques, est compétent pour consulter une administration ou une entreprise sur le territoire national. Et vous voyez tout de suite l'arnaque. Le Luxembourg n'est pas le territoire national. Mais il va tenter comme ça, à chaque fois,
de requalifier vos faits et vos objections pour les mettre à son avantage et essayer de discréditer votre raisonnement juridique. Donc il ne faut pas se laisser impressionner par cela. Il faudra répondre, bien analyser et répondre à toutes les objections qu'il vous porte. Mais moi, je vous fais confiance si vous avez vu des objections, si vous avez la jurisprudence, le BOFIP, le livre de procédure fiscale avec vous, il n'y a pas de raison que ce soit contestable ce que vous disiez, ce que vous avez énoncé, excusez-moi. Donc, il ne faut pas se démonter et il faudra mettre un mémoire en réplique, ce qu'on appelle en réplique, pour répondre à donc les faits que conteste le fonctionnaire des finances publiques. D'accord? Donc je récapitule. Vous allez recevoir un mémoire en défense. Il va falloir bien l'analyser. Regardez si la personne est compétente pour vous répondre. Regardez, elle va reprendre tout ce que vous avez dit et donc regardez si ces objections sont fondées ou pas. Si elles ne sont pas fondées ou si la réalité est travestie, il faudra faire un mémoire en réplique, je vous le conseille, pour éviter de laisser le dernier mot aux fonctionnaires des impôts. Au bout d'un certain nombre de mémoires, mémoire en défense, mémoire en réplique, le juge administratif va clôturer l'instruction. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez plus pouvoir émettre de mémoire, ni vous, ni l'administration fiscale. Il estime à ce moment-là qu'il a assez d'éléments en sa possession pour prendre la décision la plus idoine. Là, il va se passer un certain délai. Le délai en général entre le moment où vous avez euh, introduit donc le mémoire dans l'instance administrative et le moment où il va y avoir l'audience, il va se passer 3 ans. C'est très long. C'est très long parce que les tribunaux administratifs sont débordés. Donc, il faudra prendre votre mal en patience. Mais si vous avez fait le job, comme on dit, normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal si vous avez des fondements juridiques pour entraîner la nullité du contrôle fiscal. Voilà, donc en fait, c'est très important. Le laps de temps est aussi, lui, très important, 3 ans. Mais il faut surtout répondre aux mémoires en défense de l'administration fiscale pour éviter de leur laisser le dernier mot et ne pas créer la confusion dans l'esprit du magistrat. Donc il y a un aspect psychologique qui est assez fort. Et une fois qu'il y aura la date d'audience, surtout, je vous conseille de vous rendre à cette audience pour la bonne et simple raison que même si votre participation n'est pas obligatoire, il va y avoir ce qu'on appelle le rapporteur public, donc un magistrat qui va vous donner donc sa vision de la problématique qui vous oppose à l'administration fiscale. Et lors de ces échanges, vous allez avoir une idée de la décision du magistrat en fonction de ce que va vous dire le rapporteur public, ce que va énoncer le rapporteur public. Dans 90% des cas, le magistrat qui juge va suivre l'avis du rapporteur public. Vous pouvez aussi, lors de cette audience, faire de courtes observations orales, je dis bien orales, uniquement, environ 2-3 minutes, uniquement sur ce que vous avez porté comme pièce au litige ou sur ce que la partie adverse, l'administration fiscale, a porté comme pièce au litige. Pas de faits nouveaux, ce ne serait pas pris en compte. Donc voilà. Voilà un peu la stratégie lors de la réception du mémoire en défense. Toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner et à vous faire partager et à partager ces vidéos. Je pense apporter pas mal de valeur à ajouter et je pense qu'il est plus intéressant de m'écouter que d'écouter des youtubeurs finance qui disent toujours la même chose et qui copient ce que disent les youtubeurs américains et le refont à leur sauce. Ça n'apporte rien. Essayez toujours dans la vie, c'est valable comme ce domaine comme pour d'autres, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences. C'est comme quand vous apprenez une nouvelle langue. Voilà, apprenez quelque chose de nouveau chaque année, prenez des bonnes résolutions. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.